Alors, bonjour à tous. Alors, là, alors certainement que la vidéo va être un peu longue, parce qu'en fait, c'est pas un petit sujet, c'est un sujet compliqué et qu'on a essayé de voir au mieux. Alors là, il s'agit donc de la vie après la mort, puisque c'est la vie comme ça qui passe. Alors, on va préciser donc la vie après la mort. Beaucoup de gens en ont parlé, ça cause pas mal en ce moment dessus. Je dirais que pour une fois, Dolores Cannon nous a fait un bon score, c'est-à-dire que pendant l'ensemble de ces canalisations qu'elle a faites avec les gens, elle a étudié peut-être pendant 50 ans en fait l'éther, elle a demandé aux gens comment ça se passait de l'autre côté. Donc, les personnes qu'elle a interrogées lui ont donné des éléments et elle est arrivée sur l'ensemble de ce qu'elle a collecté comme information. On a regardé, elle est arrivée à 60% de réalité. Bon, il y a 40% de non-réalité, mais ça aurait pu être pire. J'ai été assez étonné, mais ça reste assez logique, puisque finalement, bon, c'est quand même le souvenir de chacun qui a alimenté ce sujet. Comment c'est de l'autre côté, bon, ben, on va dans les terres, on regarde un peu, et les 40%, en fait, qui restent, qui n'ont pas été vus, certains détails, bon, soit les gens n'ont pas vu parce que ça ne les concernait pas, à l'époque où ils étaient dans l'astral des défunts, ou soit tout simplement, il y a des petits dédés, bien sûr, qui masquent les détails, parce qu'en fait, ça ne les intéresse pas que l'humanité soit trop au courant de comment ça se passe. Donc nous allons voir en fait l'ensemble du processus, être sur Terre, décéder, être dans l'astral des défunts, et ensuite où c'est, comment ça se passe, tout ça, hein. Et ensuite redescendre, évidemment, parce que bon, on n'y reste pas indéfiniment. Donc, nous allons regarder, nous, on a regardé plusieurs personnes, on est rentré. Alors bon, je précise que nous, on ne va pas demander à Parpampion et compagnie comment ils font. Simplement, nous, on se déplace, on suit quelqu'un qui décède, on regarde un peu ce qu'il bricole. Bon, dans les limbes, on connaît très bien, c'est pas le problème. Les gens coincés sur Terre, on connaît très bien, je vais vous expliquer. Et puis ensuite, les gens, quand ils arrivent dans l'astral des défunts, nous, on rentre dans l'astral des défunts. On ne reste pas aux portes en demandant, pardon, c'est comment à l'intérieur, hein. On rentre dans l'astral des défunts, on va voir les 3 niveaux d'astral des défunts, un petit peu comment ça va, comment ça fonctionne, les petits détails qui n'ont jamais été cités, mais on se déplace. Et au passage, on a été obligé de faire du nettoyage aussi. J'en avais déjà fait et on en a refait. Donc voilà, première étape, vous êtes en vie. Si, ici, sur Terre. Donc vous avez un problème et puis vous mourrez. Donc, mourir, comment ça se passe? Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que bon, vous avez 12 corps métaphysiques et un corps physique, ce qui vous fait 13 corps. Donc, la plupart du temps, au moment de décéder, alors c'est minuté à la seconde près, hein. Il y a un plan pour tout, et même mourir ne supporte pas d'être... Ouais, je vais mourir dans un quart d'heure plutôt que dans 5 minutes, j'ai le temps. Non, non. On meurt à la seconde près à laquelle on devait mourir. C'est précis. On ne va pas mourir en avance ni en retard, ça ne se fait pas. La source n'est pas d'accord. Donc vous mourrez, très bien. Le phénomène de mourir, comme il est prévu en termes de temps, on a ce qu'on appelle les anges de la mort. Alors, anges de la mort, ça fait un petit peu la grande faucheuse et tout, bon, ça va pas. Alors, dans les différentes cultures, on peut observer que certaines personnes ont vu soi-disant planer sur les champs de bataille en 14, par exemple, en 1914, sur les champs de bataille, on voyait planer soi-disant l'ange de la mort. Alors en fait, ce qui se passe, c'est quand il y a beaucoup de gens qui vont décéder, des êtres qu'on appelle des anges de la mort, qui sont en fait des jardiniers de la terre, pour de vrai, hein, en fait, qui ont décidé de servir à ça pendant un certain temps. Alors, ils se repassent peut-être la charge, hein, ils font peut-être pas que ça pendant des millions d'années, simplement viennent et coupe la corde d'argent. Alors, coupe la corde d'argent au niveau du corps. C'est le corps qui doit décéder, et parfois le corps n'est pas si mort que ça. Il y a des gens qui meurent de 3 fois rien, et il y a des gens qui ne meurent pas avec 14 balles dans le corps. Et pourtant, ils auraient dû mourir. Pourquoi? Ben, c'est pas l'heure, donc vous mourrez quand vous devez mourir, mais surtout en fonction du fait qu'on coupe la corde. Tout simplement. L'ange de la mort, il regarde son petit papier, un tel, à telle heure, hop, il coupe. Pourquoi il y a très peu d'anges de la mort? Très simple, eux ils sont en 4e dimension minimum, ce qui fait qu'en fait ils sont dans un espace de non-temps, ils sont dans l'astral, en fait, ils sont dans un espace de non-temps.
très facile pour eux, même sur un champ de bataille ou sur Hiroshima ou Nagasaki, où il meurt des milliers de personnes à la fois, de couper les cordes. C'est très facile, en fait, parce qu'ils ne sont pas dans notre temps à nous. Donc, là où nous, il se passe une seconde, pour eux, ils ont 21 heures devant eux. Donc, je dis 21 heures, c'est pas un chiffre. Hein. Donc, les petits anges de la mort arrivent, coupent les cordes d'argent. Il faut savoir que les petits anges de la mort revêtent, entre guillemets, l'apparence que vous leur destinez. Si vous êtes un petit peu clairvoyant ou quelque chose, vous arrivez, vous êtes en train de mourir, ah ça y est, je meurs. Si l'ange de la mort, vous le voyez venir, ce qui est rare, mais qui peut arriver, ou dans des conditions larges où où il passe un peu de temps sur place, du coup plusieurs personnes vont le voir, elles vont le voir comme elles ont envie. En fait, si une personne croit que c'est Shiva, elle va voir Shiva. Si elle pense que c'est la grande faucheuse, elle va voir la grande faucheuse. Si elle pense que c'est un ange avec des ailes et tout, avec une tête toute blonde, avec les petites bouclettes et tout, nickel, elle verra l'ange. Comme ça. Ils ont une sorte de programme miroir de vos pensées. Ce qui fait que n'importe qui les verra comme il a envie de les voir. Si vous pensez que l'ange de la mort, c'est Jacques Chirac, eh ben, ce sera Jacques Chirac. Donc bon, je vous souhaite pas quand même. Donc bon, voilà. Donc première possibilité, dans les cas difficiles, en fait, vous restez coincé. Alors, cas difficiles, ce sont les gens qui ne croient pas à grand-chose, ou les personnes qui se sont fait tuer avec magie noire. C'est-à-dire, on retrouve beaucoup ça sur les sacrifices humains qui ont lieu depuis très longtemps dans certaines cultures celtes. Il y avait des Celtes qui mangeaient des hommes et tout. Donc, bon, à un moment donné, ils tuaient des gens sur des rituels pour renforcer un lieu énergétique. Ou les jésuites noirs faisaient ça beaucoup. Ils tuaient des gens pour renforcer leur soi-disant pouvoir, obtenir des galons chez les cons. Donc on a les conditions difficiles, genre les guerres. Hein. Nous, on a été sur les plages du débarquement, il y avait plein de gens coincés dans les bunkers, des choses comme ça, hein, des Américains comme des Allemands. La souffrance, la peur, la panique, ou les choses comme ça, les moments de guerre, ou les moments de torture, fait que l'entité est déjà perturbée par ce qui arrive, la personne est perturbée, donc un Dédé profite du truc, il dit oh, il est tout perturbé, alors j'insiste, il est perturbé, je prends de l'énergie, très bien. Et au moment où la personne meurt, le Dédé l'enferme dans une petite bulle d'isolement, il y a une bulle qui est faite, et dans cette bulle, il enferme l'entité en 4e dimension. Mais du coup, la personne ne se rend pas compte que le temps passe, elle est quand même du côté de la 4e dimension, donc le temps devient parfaitement, on va dire, impalpable. Et de ce fait, l'individu va rester coincé dans une situation. Le Dédé, lui, il pompe de l'énergie à la personne, bien sûr, il lui pompe de l'énergie, et il la maintient dans une ambiance glauque l'instant de sa mort. La personne ne se rend pas compte que, par exemple, un siècle est passé, ou 50 ans sont passés, parce qu'elle est en train de mourir, ou elle est en guerre, enfin il se passe quelque chose. Comme le temps est suspendu, l'entité ne se rend pas compte que le temps passe et passe et passe et passe et passe. Les gars qu'on a libérés sur en fait, les plages de Normandie, si on leur avait demandé est-ce que vous vous apercevez que ça fait un bon 50 ans que vous êtes là, ils auraient dit non. Parce qu'en fait, dans l'astral, le temps, l'astral supérieur, la 4e dimension, le temps est suspendu. C'est pour ça que quand vous avez un esprit, soi-disant, qui vaque dans des lieux, c'est le même problème. La personne est soit enfermée par un Dédé dans un coin et bloquée, ou soit la personne est morte, mais aussi ne se rend pas vraiment compte qu'elle est morte, du coup reste chez elle. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, une personne qui est restée chez elle 50, 70 ans sans s'en apercevoir, tout simplement parce que le temps passe vite et qu'elle elle a eu le temps de faire bricoler, faire des trucs, et puis se dire mais qu'est-ce que je fous là, et puis à un moment donné de se dire ah bah tiens mince, je suis peut-être morte, c'est pas sûr. Il faut voir que passer de l'autre côté n'est pas un événement brutal. Quand votre conscience quitte votre corps physique, vous pouvez très bien ne pas vous en apercevoir. Vous dormez un matin, vous vous levez, vous sortez dehors, en fait vous êtes mort, le corps est sur le lit, et vous sortez, et vous en apercevez pas tout de suite.
Ça peut arriver. C'est des contextes assez classiques, on va dire. Du coup, donc, j'ai noté, hein, parce que sinon, il y a quand même pas mal de choses à voir. Donc, les personnes bloquées, c'est en fonction de démurgiens qui les bloquent et de ne pas s'apercevoir qu'on est mort. Donc là, vous restez bloqué sur Terre et vous bricolez rien, ça peut durer un certain temps. On a quand même libéré des gens, ça faisait 1000 ans qu'ils étaient là. Hein. C'est un peu embêtant. Sur la guerre de 100 ans, bon, il y a des trucs celtes et machin, ça peut durer très longtemps. Et l'entité ne peut pas se libérer elle-même. Il s'agit souvent d'entités moyennes, mais même d'entités qui passent en fontaine de cristal. Elles sont enfermées. Plus elles sont fortes, plus le dé dépend d'énergie, et plus il est fort pour pouvoir les tenir. C'est un cercle vicieux. Donc voilà, il y a la possibilité d'être bloqué, d'où le fait de... En fait, il doit y avoir une certaine culture. Il faudrait imposer, même à l'école, une certaine culture pour que tout le monde sache qu'il faut penser à monter plutôt que de rester bloqué et qu'un DD peut vous tenir. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc rester bloqué, ça arrive sur un certain pourcentage de gens, peut-être un peu moins en ce moment, mais c'est pas sûr en fait, parce qu'il y a quand même des jeunes entités qui viennent assez régulièrement, des gens qui sont là depuis très peu de temps, une ou deux vies. Ceux-là, ils sont renseignés de rien, ils savent rien. Alors s'ils tombent pas sur une information intéressante, qu'ils vont le noter dans leur subconscient, et ben, au moment de mourir, il va y avoir un manque d'information, donc voilà, il va y avoir blocage. Deuxième solution, vous restez coincé. Bon, mais ça, c'est dans les limbes. Alors, pour rester coincé dans les limbes, là, c'est plus compliqué. On peut avoir tout le monde qui reste coincé dans les limbes, c'est-à-dire de la plus petite entité au jardinier de la Terre. Un jardinier de la Terre qui s'ignore, ou une personne qui ne sait pas qu'elle va aller dans les limbes, peut rester coincé. Ma sœur, par exemple, était jardinier de la Terre, elle est restée coincée 20 ans à peu près, sans s'en apercevoir qu'elle était coincée. Hein. On lui a mis un décor. Alors les limbes, c'est plus pernicieux, parce que les limbes, en fait, c'est là où vont toutes les personnes qui font des EMI, ou je sais plus quoi, enfin des morts imminentes, là. Donc ça, je l'avais déjà dit, quand une personne fait une mort imminente, elle ne monte pas dans l'astral, parce que de l'astral des morts, vous redescendez pas. Hein, il y a les limbes, là on vous parle, on vous dit des conneries et vous redescendez. Si vous faites ça, hop, vous êtes monté. Hein. Là c'est mort, vous ne redescendez pas. Hein. Il n'y a pas de personnes qui vont jusqu'au paradis, entre guillemets, et qui redescendent. Non, c'est pas possible. Vous montez, c'est mort, vous montez. Donc voilà. Donc quand vous arrivez dans les limbes, alors bon, vous pouvez très bien avoir le tunnel de lumière, les trucs comme ça, et juste avant l'astral des défunts, vous avez les limbes en couche vibratoire qui en fait vous accueillent. Si vous vous arrêtez là, ça dépend de votre fréquence, ça dépend de votre, on va dire, de votre certitude. Et du coup, alors vous pouvez avoir de tout. Hein, vous pouvez avoir soi-disant des guides ou des trucs comme ça qui vous accueillent, des guides, des anges gardiens, tout ce que vous voulez. Les membres de la famille, pas vraiment. Ou bien c'est un faux membre de la famille qui vous accueille, parce que les membres de la famille qui seraient en haut ne peuvent pas vous accueillir dans les limbes. Ça marche pas. Mais on va vous faire un décor. Et les limbes copient le décor du dessus. En plus pourri. C'est pour ça que dans Dolores Cannon, par exemple, elle dit « Ouais, les gens passent beaucoup de temps en classe ». Alors, elle répète ça plusieurs fois. Enfin, ça a été vu, soi-disant, par les gens qui allaient dans... Ils passent beaucoup de temps dans les classes, ils apprennent des tas de choses, ils vont en classe. Ouais, la mort, c'est chiant. Hein. En fait, c'est les limbes. Dans le sens où vous avez un endroit qui est sympa, de la végétation, une vibration qui est supérieure. Évidemment, vous venez de la 3e dimension. Vous montez dans la 4. Vous avez une vibration supérieure. On vous déguise un peu les limbes, on vous met un beau papier peint, des belles fleurs, des machins, des trucs. Vous avez l'impression d'être dans l'astral des défunts. Normal. Mais, petit bémol, en fait, il y a comme un problème. Et le problème, c'est... Vous allez beaucoup en classe. On vous prend beaucoup en charge. On vous guide, on vous dit qu'il faut faire ci, on vous dit qu'il faut faire ça. Il y a des mentors un peu partout. C'est un petit peu directif, quoi. C'est très, très directif. Les limbes, c'est ça. Alors, il y a différents types de limbes. Par exemple, ma sœur, elle était coincée dans une pièce, toute seule. Comme elle était jardinier de la Terre, il ne fallait pas trop qu'elle côtoie les autres. Parce que dans les limbes, vous avez des zones où vous êtes ensemble et vous allez en cours. Du moment où vous ne posez pas trop de questions,
c'est pas gênant. Vous êtes tous sous le couvert des limbes, et du coup, voilà, vous vivez soi-disant votre vie de mort, et voilà, vous comparez pas trop. Ils mettent les gens de mêmes vibrations ensemble, qui vont pas trop se poser de questions, qui répondent bien au programme d'endoctrinement. Vous êtes soi-disant dans l'astral des défunts, et puis on leur pompe de l'énergie, on les met en classe, on les endort, et puis les gens voient pas vraiment la différence, puisqu'il faudrait se rappeler de comment c'est au-dessus pour pouvoir comparer qu'on est dans les limbes. Compliqué, du coup, voilà, compliqué. Alors, pour ça, pour injecter les gens dans les limbes, nous on a regardé que les petits Dédés, ils créent, pour justement masquer la lumière, quand vous mourrez, vous montez, comme vous êtes un peu hésitant, un peu lent, il y a un Dédé qui arrive, hop, il vous fait une petite bulle d'isolement autour de vous, il met un voile, un petit voile filtrant, ce qui permet de vous retenir dans les limbes et que vous ne voyez pas forcément la lumière plus haut. Du coup, vous pouvez rester dans les limbes, vous pouvez rester à un niveau qui les arrange eux. Je regarde quand même ce que j'ai noté un petit peu. Donc voilà. Ensuite, du coup, on a beaucoup, bien sûr, les religions n'améliorent rien. Religions qui vont vous dire qu'il y a des petits anges, des chérubins, des machins. Tout ce qui est limitant, toutes les connaissances limitantes vont vous faire plus facilement tomber dans les limbes. C'est invariable. Parce que les Dédés, ils vont en profiter, ils vous font le petit voile, et puis ensuite ils vous injectent l'archange Michael, vous avez Jésus à la porte qui tient la clé, vous avez tous ces trucs-là. Et les musulmans vont voir leur traficotage, les bouddhistes vont voir leur traficotage, chacun voit un peu son petit bazar. Et dans les limbes, on récupère ce petit bazar, on vous en fume, et vous finissez dans les limbes. Alors les limbes, c'est pareil, ça peut durer des milliers d'années, voire plus, 10, 20, 30 000 ans. Ça dépend comment on vous tient. Après, je vous expliquerai qu'il y a quand même une limite, ça dépend de votre programme. Donc, vous êtes dans une sorte d'astral des morts, mais vous n'y êtes pas. Là, c'est ce que beaucoup de gens ont appelé la prison, l'enfermement, patati patata. Effectivement, là, vous n'êtes pas dans le bon endroit. Donc, vous êtes sous contrôle et vous servez à nourrir les Dédés. De toute façon, bon oui, et en plus dans les limbes, il faut savoir que vous ne perdez pas le dernier corps. C'est-à-dire qu'ils utilisent le corps astral pour vous retenir. Parce que quand vous décédez, bon, on coupe la corde d'argent, votre corps physique, pouf, se met à mourir, et vos corps en montant se dissolvent. En fait, la corde d'argent, c'est comme si elle se rétrécissait, et vos corps, les inutiles, le corps d'émotion, poum, il disparaît, le corps de ci, le corps de ça, et vous commencez à perdre le 12e corps, le 11e, le 10e, 8e, le 7e, c'est le corps astral, et là, c'est là où ils mettent la bulle d'isolement. Pour pas que le corps astral se dissolve, l'astral commun, ce qui permet dans les rêves, en fait, d'aller se promener en Amérique ou ci ou ça, le 7e corps est conservé. Souvent, c'est parce qu'il y a des charges personnelles, aussi, il y a des charges émotionnelles personnelles, des fausses croyances, des choses comme ça. Du coup, ce 7e corps est conservé, et c'est ce qui permet de vous tenir, en fait, un tout petit peu plus bas que l'astral des défunts. Car dans l'astral des défunts, vous perdez le corps astral commun. On va dire, le premier corps que j'ai déterminé, il y a 3 corps astraux, et le corps astral du milieu, le corps astral supérieur, permet d'aller dans l'astral supérieur. Mais le corps astral ordinaire, il faut l'éjecter. Et en fait, quand celui-ci n'est pas éjecté de par des charges émotionnelles quelconques et des petits Dédés qui l'enveloppent, là, vous passez du temps dans les limbes. Ça peut être long, comme ça peut être assez court. Là, dernièrement, on a vu quelqu'un, il a passé quelques jours dans les limbes. Il a trouvé qu'il y avait un truc qui tiquait, et puis finalement, il est monté tout seul. Voilà, c'est pas... Il n'y a pas de règle. Si une personne arrive, elle trouve que c'est bien au départ, puis au bout d'un certain temps, elle se dit « ouais, c'est bien, enfin bon, là, l'autre, là, il a une sale tête quand même. » Quand on commence à être conscient, on commence à tiquer. Ma sœur, par exemple, comme c'était une jardineuse de la terre et qu'elle n'était pas idiote, il l'avait enfermée dans une pièce, toute seule. Comme elle ne se rendait pas compte du temps, elle était seule, elle était dans un caisson d'adaptation.
Ça me fait penser un petit peu aux caissons à Mathieu, hein, les caissons de réincarnation, je sais pas quoi, d'immersion ou un truc de ce genre. Donc elle était dans une pièce, tranquille, blanche, mais toute seule, et on l'autorisait à sortir un peu parfois. Voilà, il la tenait sous l'œil, elle faisait un tour dans l'astral et hop, elle revenait. Et on lui expliquait qu'elle était là parce qu'il fallait qu'elle s'adapte. Il fallait qu'elle s'adapte avant d'aller avec les autres, bien sûr. Alors, avant d'aller jouer avec les autres, il fallait d'abord une période d'adaptation, donc il fallait qu'elle soit seule, isolée. Donc elle est quand même restée 20 ans sans s'en apercevoir. Nous, quand on était dans les terres, on a dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Ça va pas. On lui a dit 2-3 fois qu'il y avait un problème, et en fait, un jour, en revenant dans l'emplacement des limbes où elle était, bah, il n'y était plus. Elle était montée d'elle-même là-haut parce qu'effectivement, elle a commencé à poser des questions et elle s'est aperçue qu'il y avait des problèmes. Et du coup, automatiquement, la conscience a dit « Ah, mais non, mais il y a un problème, effectivement. » Pouf. Et puis elle est montée. Donc, il y a des choses comme ça où on peut juste éclairer le défunt ou simplement le monter. Hein. Nous, maintenant, on les monte. On ne s'emmerde pas à expliquer pendant des heures. Donc, voilà. Alors, le principe... Donc ça, c'était pour les gens coincés. Je précise, les limbes, c'est hyper varié. Ils peuvent vous jouer toutes les illusions. Tout, n'importe quoi. Vous pouvez être en enfer avec Lucifer, sa lance et tout et tout. Vous pouvez être... ils peuvent vous faire n'importe quel décor stupide. Il y a des gens, quand même, qui, sur Internet, vous disent que dans l'astral des défunts, il y a des supermarchés. Faut arrêter de... Dans les limbes, oui. Dans l'astral supérieur, non. Hein, il y a un niveau, quoi. Hein, quand on ne sait pas de quoi on parle, hein, on se tait. Donc, la montée. Nous, quand on regarde une entité qui fonctionne, qui est déjà pas forcément très évoluée, mais qui sait à peu près où elle va. Du coup, effectivement, ce qu'on appelle le tunnel de lumière, alors c'est pas un tunnel, c'est que c'est, en général, comme on est sur Terre, dans l'astral basique, du coup, la personne monte. Le fait qu'elle fende, elle fend la troisième dimension et elle fend la quatrième dimension pour monter en haut de la quatrième dimension, pour aller dans l'astral des défunts, ça crée comme un tunnel parce que l'individu ouvre devant lui sa voie. Il file. Ce qui fait que sur les côtés, bah, ça fait une sorte de tunnel de lumière, puisqu'on monte quand même dans les fréquences. Et du coup, bon, bah, on passe, et puis... ça fait un tunnel. Bon, ce tunnel dont on parle tant c'est pas un tunnel qui est créé, c'est juste le fait de fendre la matière, fendre les fréquences. Ça crée une tubulure. Bon, que dans les limbes on emploie pour le faire tourner et vous amener là où il ne faut pas. Donc voilà. Donc c'est pas un tunnel, c'est vous qui percer tout ça, parce que quand on a regardé, François il me disait, oui quand même, ça fait que l'entité, c'est un peu une balle, hein, piou, ça monte vite et fort. Et c'est normal, l'entité au fur et à mesure qu'elle monte, elle s'allège, elle perd tous ses corps, poum, 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 et du coup à chaque fois ça l'allège et elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Plus elle s'allège, plus elle monte vite, pour arriver à l'astral des défunts. Bien, parlons maintenant de l'arrivée. Du fait, quand vous arrivez là, vous arrivez donc, il n'y a pas d'édifice, hein, véritablement, mais vous avez une entrée. C'est une fréquence, vous avez une fréquence de quatrième dimension, il y a des sortes de portes qui s'ouvrent, parce que l'astral des défunts est délimité précisément, parce que l'astral des défunts est stocké sur pas sur Jupiter, sur Saturne. L'astral des défunts est stocké vibratoirement sur Saturne. Les limbes sont stockées sur Jupiter. Les lunes autour de Saturne stockent différents astrals des défunts de différents niveaux vibratoires et textures vibratoires. Les dragons, les esprits de la nature, les animaux, les choses comme ça. On va y revenir un petit peu, parce que j'ai quand même noté. Donc il y a effectivement des sortes de portes qui s'ouvrent parce qu'il faut rentrer, parce que c'est protégé. Les petits dédés ordinaires, ils n'ont pas le droit de rentrer. Ça n'existe pas. Donc vous, hop, comme vous êtes prévu au programme, hein, il y a une petite liste, tiens, ah, il arrive, vous êtes prévu au programme, donc on ouvre les portes, vous rentrez dans une pièce. Alors c'est une pièce assez grande, et dans cette pièce-là, c'est comme au centre de la galaxie où nous on va, vous êtes bombardé de fréquences élevées
de façon à éliminer tous les DD qui seraient présents. En fait, il y a un nettoyage. La pièce d'entrée, c'est une pièce de nettoyage. On vous bombarde, vous restez un certain temps. Une fois que c'est propre, vous pouvez progresser un peu plus loin. C'est en fait, on ne rentre pas avec ces DD. Alors, comme je l'avais précisé, il va rester quand même dans les structures métaphysiques des gens, à partir du 6e corps jusqu'au 1er corps, il restera des petits crochets de rappel avec une étiquette marquée « c'est à moi », parce que c'est un petit Dédé qui a mis ça. Alors ça, c'est toléré, ça fait partie du programme de la source. Les implants sont retirés, mais le petit crochet, on le laisse parce qu'en fait, c'est comme ça que ça marche. Les mondes comme le nôtre, on a des DD en bas, on se nettoie, on monte, on n'a plus de DD et on redescend et on reprend des DD. Avec les petites astuces à DD, les démurgiens ont des petites astuces pour repérer quelqu'un et remettre leurs implants qu'ils avaient mis précédemment. Donc, vous sortez de votre petite, du grand hall d'entrée et vous commencez à progresser dans un système, en fait, c'est plutôt des systèmes de sphères. Hein. Autant on a sa sphère personnelle et les fontaines qui sont toujours sphériques. C'est comme ça, c'est la création. Une planète est sphérique, les sphères personnelles sont sphériques aussi. Et là, l'astral des défunts, en fait, là, c'est véritablement un assemblage de sphères de plus ou moins grande taille. Alors, il y a des sphères communes, des sphères un peu plus privées où on a peu de personnes parce qu'ils partagent un groupement de vibrations qui est moins vu, on va dire, des gens, par exemple des touristes, entre guillemets, des entités qui sont en transit, qui sont mortes là, mais qui n'appartiennent pas du tout à ce monde-là, donc elles peuvent avoir une fréquence très particulière, donc elles auront une sphère particulière de leur côté. Après, on ne croisera jamais dans l'astral des défunts quelqu'un qu'on n'a jamais apprécié et qui a une vibration très opposée à la nôtre. Si deux personnes meurent et qu'elles ne s'apprécient pas du tout, elles ne se croiseront pas. Parce que ça crée disharmonie. Donc, il y en a une qui aura des fréquences là et des sphères là, et une qui aura des fréquences et des sphères là. C'est séparé. Il n'y a pas d'opposition dans l'astral. Ça n'existe pas. Même s'il y a un petit peu de crasse que nous, on a nettoyé, et on verra bien s'il y a besoin de nettoyer par les années à venir. Donc, alors le décor. Vous êtes dans des sphères naturelles, dites naturelles. C'est-à-dire, bon, le décor, c'est un décor qui est pensé, qui est réfléchi et qui s'adapte à votre vibration. Si vous êtes quelqu'un, on va dire, qui vient des îles, avec des plantes tropicales, des choses comme ça, et que vous préférez ce décor-là, vous irez dans des sphères type tropicale. Avec des gens qui aiment les plages bleues, la chaleur, voilà, le sable fin, les choses comme ça. Si vous êtes plus campagne européenne, vous irez dans des sphères de campagne européenne. Évidemment, il y a des gammes de couleurs qui n'ont rien à voir avec celles d'ici. Tout est beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux, tout est chaud, vibrant, vivant. Hein, ça n'a rien à voir avec le monde terrestre. Les seules manières de s'approcher de ça, c'est d'aller dans des très beaux endroits sur Terre, quand vous êtes tout seul, que vous sentez la nature vivre intensément, et qu'il fait beau, qu'il y a du rayon de soleil partout, qu'il n'y a que des oiseaux ou des choses comme ça. Vraiment, quand vous êtes embarqué dans un cadre idyllique sur Terre, dans des conditions atmosphériques idylliques, là, vous approchez vaguement des conditions de l'astral supérieur. Donc, il y a... donc, on regarde... Personne libre. Alors, toutes les sphères, bien sûr, il n'y a pas de limite. Vous avez des sphères communes où vous avez des bâtiments genre utiles et vous avez des sphères, donc différentes sphères, hein, Tahiti, machin, truc bidule, enfin tout ce qu'on peut imaginer. S'il y en a qui aiment, je ne sais pas, le désert, par exemple, le désert, le sable, bon, le côté désertique, hein, les berbères, les choses comme ça. Du coup, s'ils aiment ce cadre-là, ils vivront dans ce cadre-là. Mais en fait, une personne qui se pose la question, bah, tiens, la sphère d'à côté, c'est comment? Bah, hop, elle s'en va, hop, elle va voir la sphère d'à côté. C'est totalement autorisé. Il n'y a aucune limitation. Vous n'avez pas d'interdiction de circuler. Il n'y a pas des gendarmes partout à tous les coins qui disent « Ah non, 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 c'est pas la bonne sphère. Tu vas là, tu fais ci, tu fais ça. » Non, non, vous êtes totalement libre. Bon, il faut savoir que vous ne mangez pas, dans le sens où vous vous régénérez à l'air ambiant. Il ne vous reste que 6 corps
dans l'astral des défunts ordinaires, vous avez 6 corps, l'astral supérieur, hein, mais l'astral des défunts ordinaires, vous avez 6 corps, et donc, c'est un endroit où vous allez créer vous-même. Si vous appréciez, on va dire, le dessin, la sculpture, n'importe quoi, et que vous voulez encore faire ça, bon, bah, vous allez le faire avec l'esprit. Bon, vous pouvez mettre les mains, évidemment, un petit peu, mais finalement, vous allez tout créer par l'esprit. Si vous voulez manger un kouglof, hein, il va falloir le penser. Il faut que vous réfléchissiez à votre texture de kouglof ou de n'importe quel autre mets, un éclair au chocolat, n'importe quoi. Il faudra penser à la texture, il faudra penser au goût, il faudra penser à, en fait, tous les détails de ce que vous voulez manger. Si vous avez oublié la texture, vous mangerez un rien qu'un goût de chocolat. Et si vous oubliez le goût de chocolat, mais que vous avez pensé à la texture, vous mangerez un truc texturé, mais qui n'a pas goût de chocolat parce que vous avez oublié. Donc, il faut, quand vous voulez quelque chose dans l'astral, il faut juste le concevoir mentalement. Alors au début c'est un peu plus compliqué, puis au fur et à mesure que vous vivez là, bah, vous vous habituez à concevoir, à vivre selon les règles de l'astral, où c'est l'esprit qui domine la matière, et non l'inverse, comme sur Terre. Donc, là, après, en gros, vous vivez paisiblement. Alors vous avez quand même des... Alors on va... C'est certainement de là que vient l'idée des guides. Hein. Vous avez des gens qui sont là. Hein, alors vous avez d'un côté des sortes d'administrateurs qui vous aident pour les grandes décisions, et vous avez aussi des gens qui vivent là un petit peu plus en permanence, qui sont des guides touristiques, on va dire, et qui, quand vous ne savez pas comment faire un truc, vous allez voir, au fait... où est-ce que sont les toilettes? Et là, le gars, il vous dit, mais non, vous n'avez pas besoin de toilettes parce qu'on ne fait pas pipi dans l'astral. Donc bon, vous avez des gens qui sont là et qui vont répondre à vos questions quand vous vous posez une question à laquelle vous ne trouvez pas de réponse. Ce sont des personnes qui veillent à que tout se passe bien, qui disent, ah bah tiens, toi, comme tu vas te réincarner, c'est par là. Tu vois, ah oui, oui, bah par là, tu as le hall, là, tu fais ci, tu fais ça. Bon, voilà. Il y a des gens qui connaissent la maison, en gros. Du coup, effectivement, ça permet qu'ils vous guident, touristiquement parlant, ils connaissent bien le lieu. Quand vous arrivez, vous ne savez pas où vous êtes. Bon, même si vous revient de certaines choses, on va dire, il est important que tout le monde soit dirigé correctement au bon endroit, qu'il fasse ce qu'il a à faire et qu'il s'amuse tranquillement. Alors, nous, on a regardé quand même, vous ne travaillez pas, il n'y a pas de supermarché, vous passez votre temps quand même plus à vous promener, à jouer, vraiment s'amuser. Les gens s'amusent, volent, hein, parce que bon, bah, vous pouvez voler tranquillement, hein, c'est le concept de l'esprit, vous n'avez pas besoin de marcher. Et quand vous ne marchez pas sur l'herbe, parce que ça endommagerait l'herbe. Parce que si vous aimez bien l'herbe, vous n'aimez pas qu'elle soit écrasée. Du coup, bah, vous volez légèrement au-dessus. C'est normal, à ça, au-dessus de l'herbe. Parce que l'herbe est vivante. Donc... Alors bon, évidemment, il n'y a pas de jour et de nuit. Vous êtes dans une dimension de lumière, il n'y a ni jour ni nuit, il n'y a pas d'instant de pause, vous ne dormez pas, vous vous reposez, oui certes, vous vous reposez, vous asseyez quelque part, vous regardez la nature suivre son cours, voilà, vous êtes là en vacances. C'est des vacances, vous ne vous occupez de rien. Vous pouvez jouer aux échecs avec quelqu'un qui joue aux échecs. Vous pouvez faire un golf si ça vous chante de faire un golf. Donc vous serez dans la sphère des golfeurs. Hein. Voilà. Si vous voulez faire du sport avec d'autres qui veulent courir plus vite, bon, bah, vous allez voler plus vite que les autres. Voilà. Vous jouez en fait. Les gens jouent, se distraient. Par la suite, on va dire quand tout d'un coup... alors, nous on s'est posé la question, qui c'est qui dit qu'on se réincarne? Alors j'ai dit c'est quoi? C'est à un moment donné, t'as un touriste, un aide touristique qui vient te voir, qui dit faut se réincarner. On prend disons qu'il est informé qu'il doit se réincarner, ou ça lui pète dans le crâne. Bon, là c'est encore le grand plan qui joue, c'est-à-dire que la source a un plan pour tout le monde. Du coup, à un moment donné, bon, vous avez joué pendant 200-300 ans ou pendant 15 jours, ça dépend complètement. Et du coup, un coup, vous dites ah ouais, mais là, faut quand même que je me réincarne. Ouais. Du coup, vous commencez à vous renseigner. Là, vous vous renseignez. Ah ouais, je vais quand même... Ouais.
on va sauter un peu le renseignement, on va faire les sphères un peu spéciales. Alors, dans l'astral, tout le monde y vient. Donc, on a des gens moyenne qualité, bonne qualité et mauvaise qualité. Parce qu'il y a des gens, un Illuminati par exemple, un pauvre con, peut quand même avoir un certain niveau spirituel. Et du fait, au moment où il décède, il va pas forcément se coincer dans les limbes, il a l'esprit clair, ça va mieux, il est mort, enfin. Et du coup, au lieu de traîner dans les limbes, même quelqu'un avec un mauvais fond, qui a vraiment fait que des conneries pendant sa vie, va quand même monter dans l'astral. Là, il arrive, alors il est traité différemment, parce qu'il a quand même l'esprit résistant, il est un peu têtu, il se prend pour quelqu'un de très important, il est arrogant. Donc la personne arrive, bon, par les portes, très bien. Les gens difficiles, on va dire. Hein. Les cas difficiles, c'est bon, les gens qui sont hyper imprégnés de la religion, ça bloque des choses. Les gens qui se suicident, c'est encore une autre catégorie, mais ça bloque des choses. Et les gens très très cons. Vraiment, ils peuvent aller quand même dans l'astral. Je vais regarder s'il n'y a pas une autre catégorie. Les très cons. Non, c'est bon. On a tout. Donc bon, la panélisation des gens difficiles. Donc, les soi-disant gens très cons, très méchants, des gens d'argent, des gens de pouvoir, admettons qu'ils arrivent jusqu'à l'astral, là ils sont nettoyés bien sûr, et ensuite, au lieu d'aller dans l'astral commun, avec les gens gentils, entre guillemets, moins cons, en fait, ils passent en classe, là effectivement, il y a un petit peu de recyclage. Ils passent dans un monde astral, une sphère qu'il aurait dévolue, qui est plus basse en fréquence, et une sphère où on va les reformater. On va un petit peu déformater tout ce qui a été appris sur Terre. On va commencer à leur dire oui, mais attention, oui, c'est pas parce que tu as été Hitler qu'il faut croire que tu es Hitler dans l'astral. Je t'explique. Ici, tu n'es personne. Donc voilà, on commence à leur expliquer qu'ils sont dans l'astral, ils sont décédés, que maintenant, il faut arrêter d'être méchant. Tout ça, c'était le rôle de l'humain, ça n'est pas le rôle de l'entité. Donc, il y a du recyclage. On fait des traitements énergétiques sur ces personnes-là. On les aide véritablement, on les aide énergétiquement parlant. Hein. C'est pas... d'un côté, il y a un phénomène psychologique. On leur parle, on essaye de les adoucir, et de l'autre côté, on les emmène dans des sphères de soins où on va réharmoniser en fait leurs vibrations pour qu'ils deviennent des gens normaux. Donc ils passent de grosses tâches à normales au bout d'un certain temps. Et après, ils revont dans une sphère normale. Donc les suicidés, c'est plus du soin, puisqu'en fait, quand on suicide, il faut être très clair, hein, une personne qui se suicide, c'est que la source a décidé qu'il allait se suicider. Hein. Il n'y a pas de... En fait, il y a effectivement... C'est pas bien, mais il n'y a pas d'enfer pour les suicider, ça n'existe pas, il n'y a pas tout ça. Le seul enfer qui puisse exister, ça va être les limbes, où on va vous jouer n'importe quoi, quoi que ce soit de ce genre. Donc, si une personne se suicide pour une raison ou pour une autre, ça n'a aucune importance. C'est que la source avait décidé que la personne devait emprunter ce chemin pour essayer. Donc la personne essaye, elle arrive dans l'astral des défunts, et là, bon, ça a fatigué quand même. Bon, déjà, émotionnellement parlant, une personne qui se suicide, elle est fatiguée, elle a des problèmes, donc elle passe plutôt dans les sphères de soins. Là, on la régénère, on l'aide, on fait un peu de psychothérapie, on nettoie un petit peu son esprit, et puis surtout on force sur les soins pour que, en fait, les enveloppes métaphysiques retrouvent du tonus et filtrent bien la lumière. Donc voilà, on relève le moral, on relève l'énergie, et ça va mieux. Une fois qu'elles sont correctement reprises, hop, on les envoie dans la sphère qui leur correspond le mieux, et elles font leur vie dans l'astral. Alors après, il y a les religions. Là, c'est des sphères de désintoxication mentale. Là, là on a le docteur qui est le psychiatre qui note, oui. Donc là, bon, c'est la même chose. C'est la même chose que d'être un dictateur ou un religieux. Ça intoxique le mental, ça intoxique l'esprit pur, dénué d'humanité. Du coup, c'est le même principe. On va
soigner les gens mentalement, on va un petit peu leur expliquer que tout ça, c'est les illusions de la Terre, on va recharger un peu leur corps, on va faire des soins, on va les persuader qu'il faut se détendre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de religion, ça n'existe pas. Et puis au bout d'un certain temps, la personne voit qu'effectivement tout ça c'est du flan et repart ensuite dans une autre sphère, continuer de jouer et de faire l'andouille dans l'astral des défunts. Donc voilà, voilà. Alors, à noter que, comme c'est stocké sur une planète de notre système solaire, hein, tous les systèmes solaires sont faits pareil. Hein, à peu de choses près, quand un système solaire est habité, il faut un support. Il faut un support pour les défunts. Dans notre système solaire, la planète qui était mieux adaptée, avec ses anneaux, la fréquence qu'elle développe, c'était donc Vénus. Oui, Vénus, non, pas Vénus, Saturne. Donc c'était donc Saturne. Les satellites de Saturne, on va avoir dans les satellites, on a donc les petites lunes de Saturne, on a pour les dragons, les esprits de la nature, les animaux, et par catégorie d'animaux qui se tolèrent ou ne se tolèrent pas. On a les aquatiques, les gros, les félins, les canidés, les ci, les ça. Donc les animaux sont répartis, les animaux et certaines variétés d'entités particulières, comme les dragons, même s'ils sont incarnés dans des corps humains, quand ils meurent, voilà, leur nature, c'est dragon. Dragon métaphysique, pas dragon physique. Et même les jardiniers de la Terre, de toute façon, montent plus haut. Ils ne s'arrêtent pas là. Mais les petits dragons métaphysiques, donc quelqu'un qui a été dragon en 3e dimension et qui s'est réincarné dans un être humain, qui débute ses cycles de vie, quand il va remonter, il est quand même faible. C'est pas un dragon très fort. Du coup, il va aller dans l'une des lunes de Saturne pour tout simplement se retaper et vivre tranquillement sa petite vie tranquille. Esprit de la nature et dragon sont très proches, c'est deux petites lunes très proches. Donc parce qu'il faut mettre tout le panel du vivant, en fait, dans l'astral des défunts. Un arbre contient une entité qui peut être un être humain. Vous pouvez vous incarner dans un arbre, vous pouvez vous incarner dans une grenouille, ou vous pouvez vous incarner dans n'importe quel animal, et de ce fait, quand vous mourrez, il faut bien remonter. Vous remontez avec le corps que vous avez. Si vous êtes un arbre, vous remontez avec un corps d'arbre. Sauf si vous reconnaissez que vous êtes autre chose au début. Donc là, vous pouvez attaquer une petite transition et en fait vous rendre compte que vous étiez un être humain avant d'être un arbre. Mais votre esprit, on va avoir tendance à garder la forme d'origine, la forme que vous aviez dans la vie physique. Donc il y a un astral pour toutes les formes. Certaines entités naissent arbres, conservent cette apparence un certain temps avant de faire autre chose. Donc il y a un astral où il y a de la végétation, des arbres, et ils continuent leur vie d'arbre parce qu'ils connaissent ça et ils aiment bien. Moi, je discute parfois avec des grands arbres. Dans les terres, on peut discuter avec eux, ils nous entendent, on les entend. Voilà, ils ont un avis. Donc, quand on les coupe, ils n'ont plus d'avis. Ils montent dans l'astral des défunts. Que ce soit un petit arbre ou un grand arbre. La vie est mal comprise sur Terre, mais c'est pas très grave, c'est comme ça que ça marche en ce moment. Faut pas se fustiger parce que vous coupez des arbres ou des choses comme ça. C'est la source, c'est elle qui prévoit tout ça. C'est un ensemble. Donc, ensuite, au bout d'un certain temps, tout d'un coup, vous êtes dans l'astral, vous amusez, vous jouez au Scrabble, vous faites des trucs, voilà. Il faut préciser que vous pouvez avoir des relations genre sexuelles, si ça vous chante dans l'astral, dans le sens où vous avez un corps physique et vous pouvez vous associer à une personne de votre sexe ou d'un autre, et vous pouvez penser que vous avez des relations charnelles. Vous pouvez le penser. Dans ce cas-là, ça sera beaucoup moins charnel que spirituel, mais vous pouvez aussi avoir des expériences qu'on ne va pas pouvoir dire sexuelles parce que c'est pas vraiment le cas, mais vous pouvez vous associer, vous pouvez, avoir un certain plaisir à échanger des vibrations avec hommes, femmes, de n'importe quelle orientation. C'est une forme, c'est pas une forme de sexualité, c'est une forme d'expérience de la nature, de l'échange vibratoire. Ça ne se formule pas comme du sexe. Le sexe, c'est sur Terre.
Donc, tout d'un coup, ça vous pète dans le casque. Ça fait un moment que vous êtes là, 15 jours ou 3000 ans, et vous vous dites, ah, faut que j'y retourne. Bon, c'est parce que votre adiatma, hein, votre surmoi, commence à vous dire, dites donc, fini de jouer, hein, il est l'heure, faut y aller. Du coup, vous vous mettez à penser à vous réincarner, donc vous vous informez, dites donc, vous allez voir le gars du coin, là, et dites donc, c'est où qu'on s'incarne, comment qu'on fait. Alors, comme vous vous posez la question, il vous dit, bah, là-bas, tu as tel endroit, tu vas pouvoir voir les gens qui s'occupent de ça. Donc, vous allez dans des bâtiments officiels, hein, donc on va dire l'administration locale qui va vous orienter et vous montrer les possibilités. Donc, on est dans l'astral, on est encore dans un domaine où on ignore quand même que tout est prévu. Donc, la continuité de l'illusion du libre arbitre continue. Vous pensez que vous allez vous incarner, vous allez voir des gens qui vont vous dire « Ah bah oui, oui, tu vas t'incarner » et on vous laisse faire des choix. Bon, sachant que la source a prévu un plan, un corps, une vie particulière pour vous. Tout est précis, à la seconde, millimètre près. Il est impossible de déroger à ça, sinon vous casseriez l'assemblage total de la source. Donc ça, c'est un petit détail, mais en tout cas dans l'astral, quand vous y êtes, vous vous dites « je veux ». Donc vous allez voir le comité, genre comité conseil et incarnation. Et bon, alors c'est des grands bâtiments faits de cristal, tout est translucide, cristallin. Là, vous arrivez dans une pièce où, en fait, il y a ce qu'on appelle les annales akashiques. Hein, donc, vous voyez l'éther, parce que dans l'astral, vous n'êtes pas vous êtes dans l'astral éthéré, mais en fait, vous ne voyez pas l'éther, sauf quand vous montez plus haut. Donc là, vous faites un projet, vous dites, moi, je voudrais bien retourner sur Terre, faire des trucs. Bon, alors, le conseil vous propose, admettons, 3 vies. Il vous montre, avec un dispositif technologique de l'éther, en fait, l'éther dans lequel nous allons, hein, c'est ça qui est amusant. C'est que nous, ce qui nous permet d'aller dans l'astral des défunts, c'est qu'on va juste dans l'éther. On n'est pas obligé de passer par l'astral. Sinon, je serais mort et je ne pourrais pas vous parler. Donc, la personne va, on lui propose, mettons, 3 vies. On lui dit, voyez, là, vous avez cette vie-là, il va se passer ça, vous avez cette vie-là, ce qui passe ça, puis là, voilà. Donc, bon, vous regardez un petit peu le résumé de ces vies-là. Donc, vous semblez faire un choix. Vous allez plutôt prendre celle-là. Donc, vous étudiez avec le comité un peu plus cette vie-là, comment vous allez, dans quelle région du monde vous allez avoir, vous allez vous incarner, les parents, les conditions, est-ce que vous serez acteur, pauvre, riche, connu, pas connu. Donc bon, voilà, les conditions sont posées. Vous préférez faire ce choix-là. Bon, choix, bien sûr, que la source vous souffle. Conclusion, vous avez fait soi-disant votre choix. Du fait, bon, là vous avez décidé cette vie-là. Alors, on regarde un petit peu le temps. Alors bon, bah oui, vous partez dans un certain temps. Alors dans l'astral, je ne pense pas qu'ils vous disent, oh bah tiens, dans 3 heures vous êtes parti, parce que 3 heures ne veut strictement rien dire dans l'astral. On vous dit d'ici un certain moment, il faudra penser à partir, donc on va commencer à se préparer pour cette vie-là. Qu'est-ce que c'est qu'une préparation pour s'incarner ? Admettons, vous décidez que vous allez être David, le David qu'a fait le Michel-Ange. Enfin, vous allez être sculpteur et faire le David de Michel-Ange, donc vous allez être Michel-Ange. Donc il faut apprendre à sculpter. Donc vous vous intéressez à votre personnage, ah oui tiens, je vais faire des sculptures, de la peinture, du ci, du ça. Ah, faudrait peut-être que je révise, en fait, parce que c'est ça. Bon, donc vous vous mettez dans l'astral, vous avez un certain temps devant vous, qui peut être plus ou moins long, et vous allez, comme vous allez être sculpteur important sur Terre, bah, vous sculptez, vous peignez, vous informez, comment ci, comment ça, voilà, bah, vous vous informez sur et vous révisez à l'avance un petit peu les capacités que vous allez devoir avoir dans cette vie-là. Si vous êtes herboriste, par exemple, vous voulez vous incarner en herboriste, genre, comment il s'appelait, Mességué, hein, donc qu'est-ce qui va se passer? Bah, dans l'astral, avant de venir, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous révisez vos plantes, vos mixtures, vos textures, vos trucs, vous regardez un peu comment ça marche, bon, vous informez des plantes, toutes les plantes, bon voilà, vous devenez herboriste dans l'astral, et ensuite, quand vous incarnez, bah, c'est déjà là, vous avez révisé votre plan. Bon, du coup, vous passez un certain temps
à réviser votre plan. Vous allez voir 2-3 fois dans le hall des souvenirs, là, enfin on appelle ça le hall des souvenirs, mais enfin c'est donc une machine à aller dans l'akasha, un dispositif technologique astral pour aller dans les akashas. Donc là, vous voyez un petit peu vos grandes lignes, vous informez bien, bon, vous êtes content. Alors, on montre les grandes lignes. Vous allez faire ci, vous allez faire ça, vous révisez un peu vos plantes, les machins, on vous montre que, ah oui, là, c'est bientôt l'heure. Donc, quand viendra l'heure, on regarde quand même, qu'on n'oublie rien. Donc, voilà. Alors, le grand conseil, bien sûr, vous conseille. Il y a tout un groupement d'individus qui va un petit peu vous dire, oui, effectivement, celle-là, elle est mieux, dit, vous donne un petit peu des directives. Tout ça, c'est organisé pour que tout ça, ça fasse sérieux. Bon, le grand conseil, il est là parce qu'il supervise voir si tout se passe bien et que vous prenez la bonne vie au bon endroit et patati et patata. Il faut que tout ait l'air parfaitement organisé. Bien, la source pourrait se passer de tout ce monde-là et faire tout en automatique. Mais ça manquerait de chaleur, ça manquerait d'échange, ça manquerait de sens commun. Donc, on organise un petit peu la vie sociale comme elle se passerait dans une société très évoluée. Voilà, le fait de s'incarner serait un détail dans cette société-là. Donc, je regarde quand même, j'oublie rien. Alors, au moment donc de s'incarner vraiment, là, ça y est, c'est le jour J, donc vous arrivez, vous allez dans une partie de l'astral un peu spéciale, qui est avec les bâtiments genre administratifs, et en fait, on vous emmène dans une sorte de salle qui sert à se réincarner. En fait, ça sert à redescendre dans la matière. Notez que vous n'avez que 6 corps, donc en fait, bon, vous êtes très léger, vous êtes une structure énergétique légère, donc il y a, alors, c'est amusant, il y a à cet endroit-là, en fait, des gens qui vont s'occuper donc de vous et qui vont vous aider à vous incarner. Alors c'est amusant parce qu'en fait, nous, on passe notre temps à flinguer des anges gardiens, on passe notre temps à flinguer des aides à l'incarnation, et c'est vrai que j'étais jamais tombé sur l'explication, c'est quoi un aide à l'incarnation? Pourquoi les démurgiens copient les aides à l'incarnation? Et bien voilà, ils copient les aides à l'incarnation parce que quand vous, dans l'astral, vous subissez le procédé d'injection dans un fœtus, eh bien, il y a un aide à l'incarnation. Ça vient de là, en fait. C'est amusant de découvrir des petites bricoles, en fait, puisque, bon, les anges gardiens, on savait bien, bon, les guides, c'est copié sur le gars qui vous aide un peu à vous orienter dans l'astral pendant votre séjour là-haut, et les aides à l'incarnation, je n'avais pas d'explication, je dis, ils sont où? Ils font quoi? Bon, alors, les aides à l'incarnation sont aussi peu nombreux que les anges de la mort. 4-5, pour tout le monde. En fait, parce que comme le temps n'existe pas dans l'astral, du fait, passer 1 millier de personnes en 1 heure, 1 heure de notre temps, pour chez eux, c'est tranquille, ça va. On n'est pas pressé. Il n'y a pas de stress. C'est pas comme chez nous où tout est minuté à la minute. Le temps n'existe pas réellement. De ce fait, tout peut être fait en temps et en heure, tranquillement, sans stress et sans se pousser. De plus, ils ne dorment jamais, ils ne sont jamais fatigués. Donc voilà, on a 100 000 heures sur 100 000 éveillés. Donc, vous arrivez dans une pièce spéciale. Alors, à noter que la procédure d'incarnation est assez simple. Alors, il y a une sorte de tube. Alors, c'est marrant parce que c'est pareil que quand nous, on va au centre de la galaxie, il y a des dispositifs de nettoyage spécial, que ce soit au centre de la galaxie ou à la source du multivers ou au centre de notre univers. Dans les grandes fontaines très haut de gamme, il y a des tubes qui servent à nettoyer. On se met dans le tube et on se met en machine à laver, on se nettoie. Et là, même dispositif de base, une sorte de tube technologique, on l'ouvre, on met la personne dedans. Donc là, vous vous allongez dans votre tube, on ferme, on règle des petits boutons et on commence à faire en sorte que votre énergie en fait se rétrécisse un peu en taille puisque vous allez rentrer dans un vétus qui n'est pas bien grand. Donc on comprime un peu vos 6 corps métaphysiques et on les envoie via une corde d'argent qui se crée, hop,
avec la technologie de l'astral, et on vous injecte dans le bébé. Alors, à noter, malheureusement, que les conditions électromagnétiques terrestres perturbent légèrement tout le procédé, c'est-à-dire que la télé, les portables, les satellites, tout le merdier, et on ne parle pas des filets qu'ils sont en train de mettre, font cafouiller, sans plus mais sans moins quand même, contrarient le fait qu'une personne s'incarne. Ça donne des effets sur le bébé, physiquement, bien sûr. L'électromagnétisme ambiant dérègle les enfants, la physiologie, l'ADN, les choses comme ça. Il y a un impact qui est assez important. Et aussi, ça dérègle le contact entre le fœtus et l'entité. Donc, ça donne plus de cas de bordel, genre autiste et autres. Eux sont parfaitement au courant que tout ce qu'ils font en termes de technologie, c'est de la merde. Et ils trouvent ça très rigolo. Donc, voilà. Donc, vous allez dans le petit tube, on règle tout. L'aide à l'incarnation surveille tout et fluidifie par son énergie, sa présence. Il vous aide à vous réincarner. Donc, vous descendez dans le petit bébé. Hop. Alors, en moyenne, c'est à partir de l'âge de 6 mois, le fœtus reçoit l'entité, mais il peut arriver que l'entité soit reçue un jour avant de naître. Tellement, parfois, ça bouchonne, la personne est difficile. Par exemple, un suicidé ou des choses comme ça, la personne peut être difficile, pas tout bien comprendre, et du coup, ça prend du retard. On sait que le programme qu'elle doit s'incarner là dans tant de temps, mais elle est encore au recyclage. On a des soucis parce qu'elle ne comprend pas tout, elle s'entête à se prendre pour, je sais pas, Néron ou un truc comme ça. Bon, les gens difficiles, parfois ça prend du retard, et même dans l'astral, ils finissent par être en retard, et bon, au dernier moment, on dit, bon, allez, mon garçon, faut que tu y ailles, là, faut que tu te réincarnes, donc du coup, tu te mailles, hop, on l'injecte, pouf, pouf, hop, c'est fait. C'est les cas difficiles. Bon, les cas classiques, tout est fait en temps et en heure. Mais en fait, quand vous redescendez physiquement, enfin métaphysiquement dans le corps du bébé, vous êtes conscient d'être ce que vous êtes dans l'astral. Même si vous restez 3 mois dans le corps de votre mère, vous êtes la personne consciente de l'astral. Vous réfléchissez comme un être pensant, vous analysez la situation, vous savez que vous êtes incarné dans un corps fœtal et que vous êtes l'enfant de la dame, vous connaissez vos informations d'incarnation, vous savez que vous allez faire ci ou ça, donc vous êtes lucide. C'est ça qui est amusant. Le fœtus est lucide, enfin l'entité qui est dans le fœtus est lucide. En fait, elle sait ce qu'elle fout là. C'est assez amusant. Ensuite, vous arrivez dans ce corps-là, vous n'avez que 6 corps. Mais du fait que la mère, elle, a tous ses corps métaphysiques, vous êtes présent dans ces corps métaphysiques, et donc vous êtes pris en charge par l'énergie de la mère, vous êtes pris en charge par son énergie, donc ces corps métaphysiques vous prennent en charge les corps que vous n'avez pas. Au fur et à mesure, les corps se créent, les corps commencent à se créer, votre corps astral, votre corps d'émotion, votre corps, le subconscient, des choses comme ça, se créent quand vous avez le temps. Quand c'est brutal, ils se créent tous d'un coup, on n'a pas le temps, poum. Bon, mais vous êtes abrité par les corps métaphysiques de la mère, et c'est à ce moment-là, bien évidemment, petite astuce numéro 27, DDD, comme vous avez des petits crochets d'implant, c'est à ce moment-là que les DD se disent « Ah, tiens, quelqu'un vient de s'incarner », parce qu'ils ressentent ce qu'ils ont laissé dans les corps métaphysiques. Et là, le petit Dédé qui est concerné, il se dit, tiens, en fait, oui, effectivement, j'avais un implant sur un TELF, donc, hop, il se pointe chez vous, ah, il est là. Il remet 2-3 implants, vous êtes bébé, il vous remet quelques implants, poum, voilà. Bon, ça y est, il a repris le contrôle de ce qu'il avait laissé il y a 15 jours, 100 ans, 1000 ans, 1 million d'années, ça va dépendre de votre fréquence d'incarnation. 1 million d'années, ça fait long. Souvent, on revient un peu plus souvent quand même. Mais bon, peut-être 200-300 ans, quoi. Donc, dans ce cas, vous récupérez les petits implants qui avaient été mis en stand-by. Et aussi, c'est à ce moment-là que se fait le transgénérationnel. La mère contient des DD, des implants, des trucs. Et du fait, quand vous êtes à l'intérieur, eh ben, le DD qui se dit « Oh bah tiens, un petit bébé. Oh bah tiens, on va lui refiler ci, on va lui refiler ça. » Bon bah voilà. Les implants de la mère sautent sur l'enfant.
qui est propre. Donc du coup, ça intéresse beaucoup les dédés qui sont dans la mer. Et hop, voilà, vous naissez quand même avec votre petit lot d'implants, petit, moyen, gros lot d'implants, hein, ça dépend complètement. Et et la mère, en fait, prend en charge, au départ en tout cas, prend en charge la compensation de vos manques de corps métaphysiques. Au moment où vous naissez réellement, vous quittez donc le corps de votre mère, c'est beaucoup plus le fait de respirer et passer à l'extérieur qui fait qu'on boit l'eau de l'été, hein, donc l'oubli. C'est pas de couper le cordon ombilical, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est véritablement le fait de respirer. Le fait de respirer, vous oxygénez votre corps, vous brutalisez le corps physique du bébé, il change de on va dire, d'atmosphère, hein, une atmosphère tranquille, chaude et peinard, et vous passez, il faut respirer, il faut avoir froid, bon voilà, tout ça crée des conditions de choc, et donc l'entité oublie en fait un petit peu tout ce qui s'est passé précédemment, ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Et ce voile de l'oubli, c'est surtout la rentrée brutale dans le monde tridimensionnel et un monde dur avec la lumière du soleil directement sur vous, ou la lumière des ampoules, des trucs comme ça. Donc tout ça crée un choc électromagnétique, lumineux, même si le soir, vous naissez le soir, il y a des ampoules, il y a des choses comme ça. Donc en fait, le choc de la naissance crée l'oubli du précédent personnage, crée l'oubli aussi de ce qui s'est passé là-haut. Donc vous ne vous souvenez plus que vous étiez dans l'astral des défunts, que vous avez fait ci, pris des décisions, donc vous devenez le petit gosse là qui ne sait pas grand-chose. Alors il peut arriver, il grince bien, hein, donc il peut arriver que vous ayez des mémoires réminiscentes. Alors ça, les phénomènes où certaines personnes se souviennent de vie antérieurs petits, ou se souviennent de la précédente incarnation, tout ça c'est les petits bidouillages un peu voulus de la source, parce qu'elle recherche un effet particulier, que vous vous souveniez, si vous vous souvenez, ça veut dire que vous avez existé précédemment, ça choque votre esprit sur cette vie-là, et vous dites, ah bah oui, si j'ai existé précédemment, c'est que l'incarnation existe, puisque je suis maintenant dans un nouveau corps. Donc certaines expériences, la source a fait parfois que le mari d'une femme décède, et se réincarne dans l'enfant que la femme porte, de lui. C'est amusant, c'est un imbroglio, mais en fait c'est arrivé certainement un petit nombre de fois, c'est juste pour dire, attention, ça existe. La source informe, on va dire, l'humanité que l'incarnation, c'est pas du flan. De ce fait, le mari était mort dans un accident ou je ne sais trop quoi, et en fait, il est passé dans l'astral très vite, et il est revenu dans le corps de l'enfant qu'il avait fait à cette femme. Du coup, il s'est réincarné dans son propre fils. Donc, mais c'était lui. Sur les premières années de sa vie, il a tout à fait été capable de dire à sa mère, qui était son ex-femme, oui, alors tu vois, on mangeait là, on faisait ci, on faisait ça, voilà. Parce que la source a autorisé la mémoire. C'est pas parce qu'il est passé vite. Hein. Non, non, c'est une autorisation de se souvenir. Pour que ça impacte la mère, ça impacte l'enfant, ça impacte les gens autour qui se disent « Ah, c'est pas croyable, c'est pas croyable ». Bon, ben voilà, ça vous oblige à réfléchir à l'incarnation. L'incarnation n'étant du fait plus un mythe, mais une réalité, puisque vous avez un enfant qui parle de sa vie précédente et il était le père de la mère. Et cet enfant a dit des choses très personnelles à sa mère que son mari lui disait. Il lui a parlé comme son mari lui parlait. Ce qui permet d'avoir une idée que l'incarnation existe. C'est aussi simple que ça. Alors, on va faire les conditions un petit peu spécifiques. Alors, quand quelqu'un est dans les limbes, en fait, il y reste un certain temps, il reste coincé, mais à un moment donné, il y a le plan. Donc, l'entité, là, ne prend pas la décision, c'est là qu'on voit qu'il y a un plan. En fait, l'entité ne prend pas la décision de se réincarner, puisqu'elle est dans les limbes. De ce fait, à un moment donné, quelqu'un dans l'astral supérieur dit « Ah tiens, au fait, lui là, c'est l'heure qu'il se réincarne. » Il y a quelqu'un qui vient de l'astral supérieur, quelqu'un d'éduqué à tout ça, il descend, il prend l'entité dans les limbes, il la remonte, on le débarbouille un peu, on le passe un peu en nettoyage, on trempe bien, on frotte bien, une fois qu'il est quasi propre, hop, on l'emmène dans la pièce de réincarnation, petit tube, aide à l'incarnation, bim bim, hop, et tu repars. Alors, ça ne veut pas dire du coup que la personne a passé peu de temps dans les limbes, elle a pu passer 1000 ans en fait dans les limbes, hein, ou passer 15 jours, 3 semaines, un jour,
Donc voilà, il n'y a pas de temps défini, ça n'est pas une question de temps, simplement c'est une question de programme. Quand la source a prévu que vous allez vous incarner 10 jours après d'être décédé, vous incarnez 10 jours après être décédé. 10 jours à nous, hein, pas à eux. Donc il y a un programme et du coup ça doit se suivre. Les gens qui sont bloqués au sol, on va pas regarder, mais quand vous êtes bloqué au sol, je ne suis pas vraiment sûr que quelqu'un vienne vous chercher. Je crois que ça c'est prévu par la source, vous êtes bloqué au sol, ça attendra que vous vous débloquiez. Et si vraiment, là très honnêtement, connaissant le programme, si vraiment vous devez absolument vous réincarner et que vous êtes bloqué au sol, de toute façon, il y aura un système automatique, quelqu'un de l'astral supérieur qui va arriver, qui va vous collecter, qui va vous remonter. En fait, il n'y a pas de punition éternelle, ça n'existe pas. Il y a surtout parfois des problématiques qui durent longtemps, et encore que dans l'astral, on ne se rend pas vraiment compte du temps. Donc c'est pas si dramatique entre guillemets. C'est pas bien, c'est chiant pour l'entité qui est bloquée, mais en fait, ça dure pas longtemps puisque le temps n'existe pas. Ah, les Agarthiens. Puis, bon. Alors, les Agarthiens. Alors, il faut savoir que les Agarthiens, quand vous êtes une personne de l'Agartha qui s'incarne sur Terre, alors ça, c'est simplement l'Agartha, comme elle se trouve à l'intérieur de la Terre. Parfois, elle envoie, en fait, des personnes vivre sur Terre. Nikola Tesla, par exemple, était un Agarthien. Et la source donc prévoit que des Agarthiens s'incarnent sur Terre pour essayer de ramener de la lumière, faire quelque chose de positif. Donc Nikola Tesla, lui, a essayé, un peu échoué, le pauvre, et surtout il a subi les humains. Donc, ce qui se passe à un moment donné, c'est que donc l'entité vit éternellement dans l'Agartha. Hein. Les Agarthiens sont quasi éternels. Et en fait, quand ils ont besoin, parce qu'ils sont courageux, ils veulent venir chez nous filer un coup de main, ils doivent s'incarner. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils montent dans l'astral, eux-mêmes, ils vont dans la salle d'incarnation, ils disent bonjour, c'est machin, ah oui c'est vrai, hop hop hop, vous étiez prévu, hop, ils s'incarnent, ils passent quand même par l'astral des défunts pour s'incarner, mais il y monte volontairement, il passe par la salle d'incarnation, l'aide à l'incarnation, et hop, il s'incarne. Fait sa vie, pendant ce temps-là, la personne qui est de l'Agartha, son corps agarthien est entretenu dans des pièces spécialisées où on l'énergétise, on fait en sorte que le corps aille bien. Et comme il y a quand même des souffrances qui s'opèrent parce qu'en fait le corps ressent un petit peu le micmac bordélique là-haut, il est sous soin. On le soigne, on l'aide à supporter l'incarnation qui se passe plus haut, un petit peu au-dessus de leur tête. Donc la personne, ensuite, quand elle décède, ne passe pas par le système astral. Quand un Agarthien, même pas conscient de s'incarner, il y a des Agarthiens qui sont incarnés, qui ne savent pas qu'ils viennent de l'Agartha. De ce fait, ils sont assez... c'est un peu un échec pour les Agarthiens de venir. C'est pas... franchement, honnêtement, ils perdent un peu leur temps. C'est un service qui rendent parce que ça permet d'ancrer de la lumière au sol. Mais franchement, ils se font des vies de merde. La plupart du temps, c'est des vies pas faciles. Ils sont pas habitués du tout à l'ombre. Du coup, ça fait de leur vie quelque chose de compliqué et difficile. Donc, en fait, quand ils meurent, le principe même, c'est qu'en fait, ils décèdent, il y a des Agarthiens qui se pointent, et au lieu de monter dans l'astral des défunts, hop, ils l'attrapent, et ils disent « viens avec nous ». Ils le rattrapent, ils le redescendent dans l'Agartha, ils lui font son petit nettoyage, une remise en forme, ils le réintègrent dans son corps d'origine, et il poursuit sa vie d'Agarthien. Donc c'est des conditions un peu spéciales parce que ils appartiennent pas, les Agarthiens ne tournent pas dans notre système astral d'incarnation parce qu'ils sont beaucoup trop conscients pour ça. Et ils préfèrent rester entre eux, ils viennent pas dans l'astral supérieur des défunts. Alors bon, il faut savoir aussi que le côté, il y a plusieurs millions et même milliards d'années, il y avait peu de monde dans l'astral des défunts, hein, il y avait des centaines de milliers de personnes dans l'astral des défunts. Maintenant, il commence à y avoir plusieurs milliards de personnes qui sont dans l'astral des défunts. On est 8 milliards au sol.
Il y a énormément de monde là-haut, hein, c'est beaucoup plus encombré, entre guillemets, sachant qu'il y a une place infinie, c'est des vibrations, hein, donc c'est de la 4e dimension, il y a quand même de la place, mais il y a plus de monde, c'est un petit peu plus la cohue. Et nous, comme nous sommes montés, par rapport à ce qu'avait dit Dolores Cannon, certains trucs, on a vu qu'il y avait des problèmes. Par exemple, Dolores Cannon, elle disait que soi-disant Dieu le Père, Dieu la Mère ou je sais pas quoi, se trouvait derrière le conseil d'incarnation. Les gens racontaient beaucoup que le conseil d'incarnation était là, dans la pièce, et qu'il y avait derrière quelque chose qui prenait pour genre Dieu le Père ou un truc comme ça. Alors en fait, c'est pas du tout le cas. Nous, dès qu'on a fait allusion à ça, on a vu des myriades de Dédés, enfin des très très gros Dédés élémentaires, c'est très grands Dédés. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 35 000 ans, quand Isis, Anubis et tout ça sont rentrés dans notre système terrestre, en même temps qu'ils ont emmerdé les jardiniers de la Terre lumineux, ils ont pollué le système astral, parce qu'ils voulaient absolument récupérer l'ensemble de l'énergie de cette planète. Donc ils ont commencé à envoyer des Dédés vers l'astral des défunts pour polluer en fait, le bâtiment lui-même, entre guillemets. C'est-à-dire que l'astral des défunts, il y a une limite. Soit vous êtes dans l'astral des défunts, soit vous êtes en 4e dimension ordinaire. Donc il y a une limite de façon à ce que les Dédés ne puissent pas rentrer, de façon à ce que les défunts puissent vivre tranquilles, peinards. Eh bien, Isis a mandaté de très très gros Dédés. Moi j'avais déjà vu des Dédés comme ça, par exemple dans les montagnes, dans les grandes plaines, les choses comme ça. C'est ce qu'on appelle des Dédés, des démurgiens primordiaux. Ils sont très grands, ils sont très vastes, ils sont anciens déjà, ils sont assez puissants. Donc elle avait fait venir des très gros Dédés pour qu'ils en fait, ils s'intègrent aux parois de protection de l'astral des défunts, de façon à faire que diminuer quand même la qualité de l'astral des défunts, pourrir un peu le monde des morts. Et ensuite aussi, il y avait eu des décédés chez les guides et les conseillers qui avaient été recrutés par l'ombre pour embrouiller un peu plus les choses, rendre un peu moins agréables les séjours, mal conseiller, des choses comme ça. Enfin, teinté d'ombre. L'astral des défunts, ça faisait 35 000 ans qu'il avait été assombri, bien que ce fût quand même l'endroit le plus intéressant où rester, c'était quand même légèrement pollué, c'était quand même légèrement assombri, il y avait du profit à droite à gauche. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait à peu près 300 personnes qu'on a été obligé de virer, dans les guides, les machins, les trucs, là, qui ont participé à cette diminution en fait, de qualité de vie dans l'astral des défunts. Plus les parois, nous on les a complètement nettoyées, on a viré tous les Dédés qu'il y avait là-dedans avec les dragons, hein. On a reclarifié totalement la situation de façon à ce que maintenant l'astral des défunts soit beaucoup plus lumineux et que aussi tout soit beaucoup plus fluide. Ça va gagner là ça gagne en fluidité, ça gagne en lumière, tout est beaucoup mieux en fait, tout simplement parce qu'on a viré du monde et qu'on a nettoyé les structures énergétiques. On a fait pareil avec l'astral des défunts des grands maîtres. Hein. Donc, dans l'astral des défunts des grands maîtres, en fait, vous avez l'astral, les sphères normales, hein, les sphères administratives, les sphères pour tout le monde, les golfeurs, les sportifs, tout ce que vous voulez, tous les gens, les nudistes. Bon, voilà, vous avez toutes les sphères des défunts. Et ensuite, vous avez des sphères un petit peu plus haut, les sphères des grands maîtres. Bon, alors là, vous avez les gens qui ont déjà subi des évolutions, qui ont déjà un petit peu progressé, qui agrandissent leur potentiel énergétique. Ils sont un petit peu au-dessus. À l'origine, ils servaient un peu, ils surveillent un peu parfois, ils servaient un peu. Bon, maintenant, c'est beaucoup mieux, ils servent de mieux en mieux. Et ensuite, vous avez tout en haut en fait, de l'astral des défunts, vous avez Patra, dont je vous ai déjà parlé. Et là, c'est l'astral des défunts, des jardiniers de la Terre, et de tout visiteur très haut de gamme qui aurait visité et serait mort sur place. Hein. Donc là, on a à peu près 2100 personnes dans Patra. L'astral des défunts, je crois qu'ils sont 10 ou 20 000, ou peut-être un peu plus, mais bon, c'est pas très important. Et maintenant, à Patra, c'est pareil, on a renettoyé du monde, on a reviré des personnes, des personnes qui n'avaient rien à foutre là. Alors, ça reste des personnes haut de gamme.
Mais ça serait comme si, ben voilà, vous avez Lucifer, bon, il est en vie en ce moment, donc c'est pas lui, mais admettons que Satan était déguisé en petit moine quelque part, c'est une entité désagréable, mais haut de gamme. Il a de l'énergie, il connaît les règles métaphysiques, c'est un petit loufia, mais il est d'une lignée très élevée quand même dans les races qui vivent dans l'univers. Donc, quand il est mort sur Terre, il a bien fallu qu'il se cache quelque part. Et en fait, il pouvait se cacher dans l'astral de Patra ou l'astral des grands maîtres en se faisant passer pour Pierre-Paul Jacques, c'est pas le problème. Et il se faisait une apparence douceâtre et il faisait le grand maître, par exemple. Bon, tous ceux qui n'avaient rien à faire là aujourd'hui, mais qu'hier on n'avait pas vu, parce que la source ne nous laisse pas tout nettoyer d'un coup. Moi, l'astral des défunts, ça fait déjà au moins 3 fois qu'on intervient, dans l'astral ordinaire et à Patra et tout ça. Ça fait 3 fois qu'on intervient et qu'on nettoie. Et à chaque fois qu'on y va, voilà quoi, on fait du... Quand on y va spécialement, qu'on passe un peu de temps, on se rend compte que tiens, ça va pas, ça va pas. Donc bon, on fait du nettoyage. Sachant que nous, comme on est dans des corps de 3 dimensions, l'astral des défunts, ils ont 6 corps. Nous, on emploie le corps numéro 3, donc qui n'a que 3 épaisseurs vibratoires. On est nettement supérieur à tout ça. Ce qui nous permet d'observer et en fait d'interagir avec ces structures-là pour les nettoyer, pour les éclaircir. Donc, si un jour vous perdez la vie, par hasard, mais de façon prévue, simplement vous atterrirez dans un astral des défunts plus propre, plus précis, plus léger, un petit peu plus. Bon, avant ça ne se voyait pas, c'était pas, les gens n'ont pas raconté que l'astral des défunts était sombre, c'est pas vrai, ça c'est les limbes, mais simplement voilà, l'astral des défunts aujourd'hui est remonté comme il avait été au tout départ de la création. Là maintenant on est sur un astral des défunts qui a priori est pas mal, assez propre. Et voilà, du coup, ça nous fait un astral des défunts de bonne qualité. Et les gens qui sont à Patra ou les grands maîtres sont beaucoup plus alertes, on va dire, et s'occupent beaucoup plus de tout ce qui se passe. Ça, ils sont reconnectés à leur rôle, ils sont reconnectés à leur utilité, être en haut. Il fallait bien qu'ils servent à quelque chose, parce que nous, quand on est allé voir Patra au départ, ils avaient l'air de dire qu'ils servaient à rien, qu'ils étaient en vacances et qu'ils s'occupaient de rien. Depuis quand même qu'on a décrassé le bordel, en fait, tout d'un coup, ils s'intéressent vachement à ce qui se passe. Et en fait, ils s'occupent de ce qu'il y a en dessous d'eux. Les vivants, mais aussi les défunts ordinaires, tout d'un coup, Patra comme les grands maîtres, tout simplement, remplissent beaucoup mieux leur mission d'entité plus élevée. Ça marche mieux. Voilà. Ça va être tout. Je pense... il fait des bruits, le tambourien. Ça va être tout. Voilà, on a plein de gens, patati patata. Je pense pas que j'ai oublié grand-chose. On va pas non plus épiloguer sur tout un tas de choses. Ça, c'est... Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'astral des défunts, il y a Lobsang Rampa, un pote de Patra, qui a écrit un livre, ça s'appelle Les 3 vies. Alors c'est un truc que vous allez trouver à 5 balles maximum, en occasion. Les 3 vies, il suit 3 personnes qui vivent et 3 personnes qui meurent. Et ce qu'il dit là, c'est il a suivi 3 personnes qui décèdent. Lui, il les a suivis dans l'astral, mais voilà, ça c'était un compte-rendu fidèle de comment ça se passe. C'est exactement ça. Il n'y a pas tellement d'erreurs, il n'a pas donné certains détails parce que de l'astral, on ne les voit pas, mais en fait, voilà, c'était... lui en a parlé, Dolores Cannon en a parlé, c'était pas trop mal, pour une fois, on va dire, il y avait moins d'erreurs que d'habitude, c'est déjà pas si mal. Et puis à part ça, les autres, les gens qui vous parlent de l'astral des défunts, qui vous disent qu'il y a des supermarchés, qui vous disent tout un tas d'âneries, voilà. Vous pouvez rester sur ce que j'ai dit, dans le sens où ça vous rendra service. Si vous ne restez pas sur ce que j'ai dit, à un moment donné, vous y reviendrez. Ça va. Si vous vous coincez dans les limbes, vous finirez par vous en apercevoir si vous le savez. C'est ça, la société humaine devrait, et même nous, on devrait, on le fera peut-être quand on aura le temps, on devrait monter les défunts. C'est-à-dire que les lamas tibétains faisaient ça, au Tibet, tous les soirs à minuit, il y avait
il y avait la, comment dire, la prière du soir qui était destinée à guider les défunts vers l'astral, des défunts. Et en fait, du coup, ils appelaient les morts, ils instruisaient les morts, et ensuite, ça permettait qu'ils montent. Effectivement, une société évoluée, ce qui n'est pas le cas de la nôtre, devrait s'occuper de ces morts. C'est-à-dire appeler un peu les décédés locaux là et dire bon alors non restez pas coincés, faites ci, faites ça, voilà, leur expliquer où ça va. Bon, nous on a écourté, on fait pas les prières des morts, on n'attire pas les morts à nous, mais tout simplement quand on rencontre des gens qui sont coincés depuis plus ou moins longtemps, là on a fait un nettoyage près de certains châteaux, là il y avait un bon millier de personnes coincées. On les nettoie d'abord dans les fontaines des dragons, selon la couleur des gens. Ensuite, fin de séance, quand ils sont un peu bien nettoyés, on les monte vers l'astral, on leur montre, alors, on leur dit, bon, ça c'est l'astral des défunts. Bon, alors il y en a qui y vont tout de suite, et puis il y a toujours un petit paquet de gens qui disent, pourquoi faire, franchement, ça me plaît pas. Les grincheux. Alors les grincheux, quand même, ça faisait 1000 ans qu'ils galéraient sur Terre. Alors j'ai dit, bon, bah voilà, attention les gars. Nous, on est là. Alors, je leur donne toujours le choix, mais bon, vous allez voir, c'est rapide, le choix, il est vite fait. Je dis, là, vous avez l'occasion de rentrer maintenant. Si vous ne rentrez pas maintenant, il faudra trouver par vous-même. Il faut savoir que vous pouvez être victime des limbes. Alors, quand je dis ça, on leur montre bien les limbes. Ensuite, vous pouvez être victime d'un dédé qui vous réenferme. N'oubliez pas d'où vous venez. Je dis, parce que nous, tant qu'on est là, on peut vous monter, vous pouvez rentrer. Après, quand on va vous lâcher, vous pouvez errer comme des cons pendant encore 1000 ans, vous pouvez galérer comme des fous, vous faire rattraper, vous prendre des implants et tout et tout. Bon, alors quand on leur présente le tableau comme ça, tout d'un coup, les quelques récalcitrants, bon, d'accord, on rentre. C'est assez amusant. Tout d'un coup, ça tilte, oula, ne pas rester là. Donc bon, voilà. Du coup, maintenant, on leur fait à chaque fois ça, on leur montre, là c'est bien, c'est à vous de choisir. Alors ça c'est marrant, mais du coup maintenant tout le monde rentre. C'est vrai que précédemment, il y a quelques années, quand j'avais un défunt qui résistait, j'ai dit bon, vous voulez monter ou vous voulez pas monter? Parfois la personne disait non. Non, je vais pas monter. Bon, alors libre arbitre, soi-disant, enfin libre de ses choix. On disait bon, il n'a pas fini son expérience, il va encore un peu traîner, il va faire le tour de la terre, il va aller visiter les temples. Bon, on va le laisser faire du tourisme, il reviendra plus tard, pas grave. Et du coup, on lui laissait le choix. Et l'entité partait et faisait sa vie. Maintenant, on leur laisse le choix, mais on leur présente les choses différemment. C'est-à-dire qu'on leur présente l'astral. C'est bien beau, c'est bien brillant, c'est nickel, c'est tout chaud, tout est gratuit. Hein, et tout ce qui leur reste sur Terre, et là, c'est la galère. Et on leur présente la réalité des faits. Si tu restes dans la sphère inférieure, c'est avec tout le bordel possible. Parce qu'une personne qui n'irait pas dans l'astral des défunts, parce qu'on lui propose, là, on lui montre les portes, n'a pas la certitude qu'elle va résister à des dédés qui vont l'attaquer, qu'elle va résister dans le temps aux limbes, ou des choses comme ça. Les limbes, c'est tenu par des dédés. Quand une personne se fait attraper dans les limbes, elle se fait pousser dans les limbes, soit elle a la force de s'en extirper par sa propre constatation, voilà, elle se dit oh là là, non, ça va pas, soit elle n'a pas la force. Et quand elle n'a pas la force, et voilà, obligée de rester là, sans vraiment comprendre ce qu'elle fout là, quoi. Donc voilà, l'explication supplémentaire. Allez, il fait du bruit le tabouret. Allez, je vous laisse, donc voilà, on fera d'autres vidéos sur des trucs importants. Il y a quand même des sujets où en fait il serait stupide de ne pas les faire. Alors bon, je sais bien que je ne fais pas trop de vues, mais ça viendra peut-être, hein, on verra bien. Mais je ne m'en plains pas parce que je sais ce que c'est. On va dire, soyons conscients des choses, la vérité ne fait pas vendre. L'honnêteté, la vérité, la lumière, c'est pas très vendeur parce qu'en fait, les mensonges de l'ombre sont 1000 fois plus disponible. Sur le net, 1000 mensonges, une vérité. Donc méfiez-vous toujours de ce que vous voyez. Il faut réfléchir tout le temps. Allez, je vous lâche parce que elle est longue celle-là. Vous entendrez parler de moi encore. Allez, salut.